Imaginez maintenant un rhinocéros qui vous fonce dessus à 50 km/h, le regard vide mais déterminé. Bravo, vous venez de croiser un SUV moderne. Car oui, les capots des voitures sont de plus en plus hauts et d'après un rapport publié ce 11 juin, cette poussée de testostérone métallique représente une menace claire et croissante pour les usagers vulnérables, en particulier les enfants. Les SUV d'aujourd'hui sont de plus en plus larges, de plus en plus hauts, leurs faces avant sont de plus en plus abruptes et certains modèles ressemblent parfois à des déménageurs bulgares. Et si vous êtes un cycliste, un piéton ou un enfant, eh bien vous êtes essentiellement une chips sur leur pare-choc. Une étude de l'Imperial College de Londres le confirme, quand un SUV avec un capot haut vous rentre dedans, vos chances de survie sont très faibles. Entre 2010 et 2024, la hauteur moyenne des capots a grimpé de 7 cm, passant de 77 à 84 cm, et chaque tranche de 10 cm supplémentaires, c'est 27% de risque en plus de ne pas survivre si on vous renverse. Et quand un SUV percute une berline, le risque de blessure grave pour les passagers de la berline augmente de 20 à 50% selon le rapport de l'organisme Transport et Environnement. Le problème est qu'aujourd'hui, les SUV représentent plus de la moitié des voitures vendues en Europe. En France, en 2024, 49% des voitures neuves sont des SUV. Et devinez quoi, chez Citroën, la hauteur moyenne du capot est de 92 cm. Chez Land Rover et Jeep, on dépasse le mètre. Et en cas d'accident, elle frappe là où ça fait le plus mal, la cage thoracique des adultes et la tête des enfants. Pour l'instant, aucune loi européenne ne limite la hauteur des capots, mais l'organisme Transport et Environnement demande à ce que les capots soient plafonnés à 85 cm d'ici 2035. Alors, est-ce qu'une prise de conscience générale finira par tuer les SUV tôt ou tard ? Peut-être. En attendant, si vous traversez la rue, tâchez de le faire devant une Lamborghini Countach lancée à pleine vitesse, c'est bien moins risqué.